Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois Copte Baouna, premier dimanche dans le jeûne des apôtres. Tout ce que le Christ a enseigné à ses apôtres, à ses disciples, eh bien, c'est aussi pour nous comme principe chrétien pour notre vie en Christ. Quand vous entendez que le Christ, il parle à ses disciples, surtout durant les lectures, ou à travers les lectures durant ce jeûne des apôtres, considérez que ce que le Christ dit aux apôtres, il le dit à chacun d'entre nous. Ce n'est pas pour les disciples tout simplement. Chacun de nous est enfant de Dieu et disciple du Christ. Alors aujourd'hui, vous avez entendu que, premier verset, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et même dans l'évangile selon Saint Luc, ailleurs, il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors là, une question se pose d'elle-même. Qu'est-ce que Jésus peut demander au Père? Ce Jésus-là, dans l'Évangile, a dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude, c'est-à-dire que le Christ, il est dans la plénitude, il nous donne, il n'a besoin de rien pour prier à Dieu, Dieu le Père. Même le Christ, il dit de lui-même, tout ce que le Père a est à moi. Donc, il ne lui manque rien pour prier à Dieu. Qu'est-ce qu'il peut en avoir besoin, le Christ? Celui qui, par sa nature divine, a tout ce que le Dieu, le Père, a. Jésus est Dieu. Alors, comment prie-t-il à Dieu? La réponse est très simple. Jésus prie selon son humanité. N'oublions pas que le Christ est homme et Dieu. Que le Christ est Dieu fait homme. Le Christ est Dieu incarné. Donc, quand il prie selon son humanité, unie à sa divinité. D'après l'économie du Fils incarné, d'après le plan du Fils incarné, Jésus s'est permis de pratiquer les œuvres. Jésus s'est permis de vivre les normes humaines quand il voulait et quand c'était nécessaire. Même si vous connaissez la messe de Saint Grégoire, on prie en disant « Tu t'es incarné et tu t'es fait homme et tu nous as ressemblés en tout. Et tu nous as ressemblés en tout à l'exception du péché uniquement. » Donc le Christ est Dieu incarné. Et quand il prie selon son humanité au Dieu le Père. Donc, s'il a mangé le Christ, s'il a bu, s'il s'est endormi selon son humanité, qu'est-ce qui l'empêche de pratiquer la prière? Selon son humanité. Donc, il a prié selon son humanité pour nous faire apprendre comment prier. Parce que les apôtres l'ont vu prier. Et après qu'il a terminé sa prière, eh bien, les apôtres ont voulu prier comme lui. Il leur a dit, il lui a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. En le voyant prier, eh bien, sûrement les apôtres ont eu l'envie d'apprendre à prier comme lui. Et de là, on apprend 3 principes pour prier. Première chose, prier dans le calme. Quand on est calme de l'extérieur ou de l'intérieur. Si on n'est pas calme, on ne peut pas prier. On va voir comment le Christ, selon son humanité, en priant, nous a enseigné comment prier dans le calme. Prier aussi, deuxièmement, avec assiduité, régulièrement. Troisième chose, prier avec importunité, avec instance,
avec sollicitation pressante vers Dieu. La prière instante, la guerre. On doit agir suivant son exemple, parce que c'est écrit, Saint Pierre nous a dit dans son épître, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces selon son humanité. Donc il a prié selon son humanité, tout simplement pour qu'en le voyant prier, on apprend comment prier comme être humain, dans le calme. Je vous cite des versets qui parlaient à propos de la manière avec laquelle Jésus priait, pour nous enseigner. Dans l'évangile selon Matthieu, il dit, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul, à l'écart et seul. C'est le calme. Dans l'évangile selon Saint Luc, eh bien aussi il dit, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Même quand ses disciples étaient avec lui, eh bien il s'était éloigné un peu à l'écart, dans le calme. Et selon sa part, c'est écrit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Tous te cherchent. Il est très occupé. Il est un homme très célèbre. Il a beaucoup de préoccupations. Mais il sait se lever tôt et sortir, aller dans un lieu calme, un désert, où il pria. Selon saint Matthieu aussi, chapitre 14, il nous dit, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, prendre le corps de saint Jean-Baptiste, le cousin du Christ. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. C'est une mauvaise nouvelle et très gênante, parce qu'il est mort en coupant la tête. C'est trop triste. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Même dans les conditions troublantes, selon son humanité, il se retirait pour prier. Selon saint Luc aussi, il dit, il se retirait dans les déserts et priait. Désert, on va chercher un désert autour de nous? Non, attention, parce que c'est toi qui crée le désert autour de toi. C'est toi qui peux être dans un désert en se retirant loin des gens. Ferme les yeux, tu seras dans un désert. Entraîne-toi de faire taire tes sens. Faire taire tes sens. Et comme ça, tu seras dans le calme. Il y a un des pères de l'Église qui dit, fais taire ta langue, ton cœur parlera. Fais taire ton cœur, Dieu parlera. Fais taire ta langue, ton cœur parlera. Fais taire ton cœur, Dieu parlera. Le calme, le désert, que tu fermes les yeux et tu te mets à l'écart de tous les gens qui sont autour de toi. Je vais vous donner un exemple où les disciples étaient avec lui, et malgré qu'il était parmi ses disciples, il était à l'écart. Ça, c'est important. Matthieu 6, il nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est ça le désert. Que tu dois prier Dieu là-dedans. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Rentre et ferme. Matthieu 14 même, il dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. On doit savoir comment renvoyer la foule. Quand on est en pleine foule, on doit s'entraîner
à renvoyer la foule pour être à l'écart si tu veux prier. Tu rentres et tu fermes. Tu fais taire tes sens. Renvoyer la foule. Je me rappelle ici un de nos évêques, l'évêque Amba Moussa, l'évêque de la jeunesse en Égypte. Quand il restait parmi des foules et en parlait pour quelques heures, il a une habitude de renvoyer la foule comment? S'il veut se retirer dans sa chambre, qu'est-ce qu'il fait? Il a terminé de parler, il claque la main. Terminé, il ne salue pas même les gens. C'est terminé, on a l'habitude. Quand il claque la main, c'est-à-dire, allez-y, allez-y, on a terminé, je me retire. Regardez, il se retire dans sa chambre. Renvoyer la foule pour savoir prier. Deuxième chose, l'assiduité. Romains 12, il nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'est un commandement. Parfois on se demande, quelle est la volonté de Dieu? Eh bien la volonté de Dieu, ce sont ces versets-là. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'est important. Et Colossiens, Saint Paul aux Colossiens, il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, persévérez dans la prière. Saint Pierre, dans son épître, il nous dit, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, pour s'appliquer à la prière, être disponible à la prière, parce que la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres. C'est une sagesse de connaître la valeur de la prière et la persévérance dans la prière. C'est une œuvre que l'homme doit la mettre en priorité. C'est quelque chose de très important. C'est ça la sagesse. Et on ne peut pas prier à Dieu si on n'est pas sobre dans notre vie, simple dans notre vie. La prière est indispensable pour notre vie, pour notre salut. Si vous faites beaucoup de bien, beaucoup de bonnes œuvres, mais il n'y a pas cette prière assidue dans le calme, le salut sera très très difficile. Et la prière, écoutez bien les pères du désert, qu'est-ce qu'ils ont dit? La prière n'est pas question de temps, mais une question de priorité. Si tu vas chercher dans ta vie le temps pour prier, tu ne vas pas prier, malgré que le temps est là. Mais c'est une question de priorité. Si la prière est une des priorités importantes dans ta vie, tu vas prier. Donc, ce n'est pas une question de temps. L'assiduité. Et la dernière chose, prier avec instance. Solliciter d'une façon pressante vers Dieu. Il veut ça. C'est-à-dire, prenez votre temps en priant. Ne bâclez pas votre prière. Cherchez le calme, soyez assidus et que ce soit une prière instante. Prenez votre temps à prier. Ça doit être un plaisir, non pas un fardeau. Et c'est par l'entraînement. Ça doit être un plaisir de rester en présence de Dieu. Il y a un dicton des pères très connu. Le sommeil, c'est ça, je cite. Le sommeil incite au sommeil. La prière incite à la prière. Le sommeil, plus tu dors, tu veux encore dormir. D'accord? Eh bien, ça entraîne le sommeil. Mais la prière, ça doit être au commencement une habitude. Que ça soit une habitude, que ça soit une façon, comme une machine, d'accord? Mais l'habitude de prier, c'est une très bonne habitude. Et après, la prière incite la prière. En ce temps, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Selon son humanité, il a passé toute la nuit à prier. Et toi,
Et moi, je prie combien de temps? 2-3 minutes avant de dormir, très fatigué? C'est ça notre prière? Alors le Christ, vous comprenez maintenant que selon son humanité, il a voulu nous solliciter à prier, parce que c'est une œuvre très importante pour notre salut. Il y a un verset très court de Saint Paul aux Thessaloniciens. Priez sans cesse. Point. Ça, c'est un verset. Ça, c'est un commandement. Priez sans cesse. Pas de 3 minutes. Moi, je dis tout simplement, ne bâclez pas la prière. Votre vie spirituelle sera quoi? Vous perdez votre don dans la vie. Même si c'était important, même s'il était parmi ses disciples, il les renvoyait et il se mettait à l'écart. Étant en agonie, il priait plus instamment. C'est ça le mot, instamment. Avec instance, Dieu nous demande à faire ceci. Alors ce sont les 3 principes que le Christ nous a fait apprendre pour bien prier. Pour prier comme lui. Seigneur, enseigne-nous à prier. Mais qu'est-ce qu'on demande dans la prière? Le Christ nous a dit, eh bien, demandez, et vous aurez frappé, on va vous ouvrir. Mais demandez quoi? C'est donc le dernier verset que vous avez entendu. En écoutant bien le verset, vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu veut ou préfère nous donner. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est ça ce que vous devez demander toujours dans vos prières. Donne-moi, Seigneur, que l'Esprit Saint œuvre en moi. Donne-moi, Seigneur, que l'Esprit Saint habite en moi et qu'il me guide. Parce que c'est écrit Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Si l'Esprit de vérité va me conduire dans la vérité, qu'est-ce que, à votre avis, je vais demander à Dieu mieux que le royaume des cieux? C'est pour cela que nous a dit, demandez d'abord le royaume des cieux et tout ceci, vous l'aurez. Tout le reste, tout ce qui est matériel. L'Esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous guidera pour bien demander. Car il y a des gens qui demandent et qui ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Je vous rappelle le verset de l'Épître de Saint Jacques, verset 4, chapitre 4, verset 3 de l'Épître de Saint Jacques. Il nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est ça le verset. Alors, quand on prie, on demande bien ou mal? Est-ce qu'on demande l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité pour me guider dans toute la vérité, ou je demande toujours, des choses mondaines? Dieu sait nos besoins, mais l'importance, demandez d'abord l'Esprit, le royaume des cieux et l'Esprit de vérité. Et je cite toujours cet exemple qui me fait rigoler toujours. D'accord? Nous, quand on se présente on se présente à Dieu et nous sommes dans sa présence, vous êtes dans une présence d'un roi, le roi des rois. Alors parfois, vous demandez des choses qui ne vaut rien. Comme exactement un qui est devant un roi, il demande un sandwich. D'accord? Alors ça c'est rigolo, mais vraiment on fait ça. Dieu nous dit toujours, demandez le Saint-Esprit, demandez quelque chose de valeur. Moi, je suis le roi des rois, Dieu de l'éternel. Alors, si vous êtes devant Dieu, ne lui demandez pas tout simplement un peu de santé, un peu de vie, un peu d'argent, un peu de poste. Non, demandez l'Esprit de vérité.
Prions dans le calme, avec assiduité, avec instance. Prions pour demander bien. Prions pour demander à Dieu de nous procurer l'esprit de vérité. Gloire à lui éternellement. Amen.